Afin-Guessan, il va plus loin. Le PDCI s'est contenté de nous dire il y a un enfant de 4 ans qui a mis 100 personnes au monde. On a des enfants qui sont plus âgés que leurs parents. On a des gens qui sont sur la liste électorale qui n'ont ni papa ni maman. On a un homme et une femme qui ont mis les deux, ils ont mis ensemble 500 enfants. On a des enfants qui sont nés de la même maman et du même papa simultanément dans des endroits différents. Comprenez bien, la même femme qui met au monde des enfants, le même monsieur dans différents endroits. C'est-à-dire pendant que elle donne aujourd'hui est mardi, ou bien, non, on est lundi, mardi je crois, mardi ou lundi, on dit bon, peu importe, aujourd'hui elle donne naissance, elle a donné naissance à un enfant. On se rend compte que dans la même journée, elle a donné naissance à 50 enfants à Dimokro. Elle a donné, dans la même journée, 50 enfants à Dimokro, 100 enfants à Bondoukou, et puis 20 enfants à Kounfao, et puis 13 enfants à Marcory. Ça, c'est la même femme, le même jour. Ça, c'est ce qu'ils ont fait sortir de la liste électorale. Ça, c'est ce qu'on appelle démocratie. Quand on vous dit que la démocratie est là, il n'y a rien de vrai dedans, voilà ça. Alors, et ça, c'est ce que le PDCI, le PPACI, d'accord, ils ont dénoncé aussi bien le Front populaire. Mais là où ils ne sont pas allés plus loin, là où Afin-Guessan a frappé fort, c'est là, je dis que je souhaiterais quand même que Chris Yapi ait un peu de, qu'il reconnaisse que il a commis une erreur, qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé sur le compte de qu'il s'est trompé sur le compte de notre champion ici, c'est-à-dire Afin-Guessan. Mais peut-être que c'est un peu trop demandé à Chris Yapi, peut-être que c'est un peu trop lui demander. Alors, on va rapidement revenir ici. On va revenir rapidement. Je vais vous faire écouter les propos de Pascal Afin-Guessan. On va écouter profondément. On va écouter avec sagesse. On va écouter avec intelligence. On va écouter avec raison. On va écouter Pascal Afin-Guessan et puis on va continuer. Parce que c'est important que vous et moi, qu'on puisse bien écouter ce que le président Afin-Guessan a dit. On est parti. Parce que la CEI, c'est pas lui qui participe aux élections. Il est commis pour organiser des élections transparentes. S'il adopte une telle attitude, cela signifie véritablement qu'il n'est pas au service d'élections justes et transparentes, mais qu'il est en mission. Il dit qu'il n'a pas le temps pour le faire. Oui, mais enfin, comment il n'a pas le temps pour le faire? Il doit avoir le temps pour le faire, puisqu'il est là pour le faire. Et s'il n'a pas le temps, c'est qu'il est incompétent, il doit dégager. Une parenthèse. On a vu sur le plateau de, je crois, Live TV, il y a une dame qui a le défendre l'indéfendable. Elle dit, les 27 milliards dont il est question pour procéder à la révision de la liste électorale, qu'en Côte d'Ivoire, il y a des institutions, qu'en Côte d'Ivoire, il y a des organes de contrôle, qu'en Côte d'Ivoire, si l'argent n'est pas utilisé, normalement, l'argent, on dit wow, 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 wow. Et moi, j'aime bien, il y a un de mes petits là, j'oublie le nom du gars, un joli garçon comme ça du PPACI. Il a un sang-froid, un tempérament, ce gars-là. Babo a réussi à former ses enfants. C'est pas vrai. Le gars, il a une intelligence incroyable. Non, 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 il est grave. Il dit à la femme, il dit, mais attends, tu parles de quoi? Mais pourquoi chaque année, quand les gens vont à l'Assemblée nationale pour présenter l'exécution des différents projets, pourquoi chaque année, on voit devant, quand il s'agit de la CEI, on voit toujours exécution de la révision de la liste électorale, RLE, je crois, révision de la liste électorale, et puis on voit 27 milliards de bas. Pourquoi?
La femme dit, vous pouvez aller contrôler. Il dit, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que si vous dites que l'argent n'est pas utilisé parce que vous n'avez pas fait, logiquement, si l'argent a été orienté ailleurs, on devait nous le dire. On devait le dire au peuple ivoirien parce que c'est l'argent du peuple ivoirien. Il dit, mais pourquoi à l'Assemblée nationale, on dit l'argent a été utilisé pour la révision de la liste électorale? Pourquoi? La femme, elle est là, elle est confuse un peu par rapport. Hey, ça là, ce sont des voleurs. On écoute à Finguesson. Partagez, je vous en prie. Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Pascal Affinguesson, ancien Premier ministre et président du Front populaire ivoirien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir cette invitation. Le PPACI, le PDCI ont claqué la porte de la CEI ce week-end, le CEI à la Commission électorale indépendante. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Sans grande surprise, étant donné toutes les critiques qui ont été émises ces dernières semaines contre la CEI, je dirais même pas ces dernières semaines, depuis plusieurs mois. Donc la CEI, il était tout à fait prévisible qu'à un moment ou un autre, les partis politiques décident de claquer la porte si les choses ne changeaient pas. Et est-ce que vous comptez leur emboîter le pas? Mais je crois que nous allons prendre la décision mercredi prochain. Voilà. Est-ce que vous avez un vice-président au sein de la CEI? Oui, bien sûr. Nous avons désigné une personnalité qui siège au sein de la CEI depuis plusieurs années. Très bien. Votre parti a récemment aussi audité la liste électorale, un grand travail à souligner. Quels sont les grands enseignements que vous avez pu tirer? L'enseignement principal, c'est que ce n'est véritablement pas une liste électorale qui peut nous conduire à des élections crédibles. C'est véritablement un document qui a été fabriqué de toutes pièces par le service informatique de la CEI, qui, je le rappelle, est dirigé par le représentant du chef. C'est cette partie, moi, qui m'intéresse. Cette partie-là. Le service informatique. Le PDCI est passé à côté. Le PPACI est passé à côté. COGEP est passé à côté. Mais le Front populaire ivoirien de Pascal Affinguesson n'est pas passé à côté. C'est ça. Qui est là-bas? Quelles sont les instructions reçues? Qui a donné l'ordre de faire ça? Et pourquoi il s'oppose? Maintenant, ici, Pascal Affinguesson, donne-moi une seconde, je crois que j'ai un petit souci. Attendez, donne-moi une seconde. Je vais me basculer sur, je vais quitter ici. Voilà. Oh, voilà. Permettez-moi, hein, on va... Donne-moi une seconde, je crois qu'on doit... J'ai un problème de connexion, donc je vais être certain que tout va bien au niveau de YouTube. Si ça va bien YouTube, me faites si, je ne sais pas si ça va bien. On avait un petit souci là de connexion. YouTube, est-ce que vous m'entendez? Si ça va bien, vous me faites si. Ok. Je vois. YouTube a un souci, on va revenir rapidement ici. Non, mais une seconde, hein, on va rapidement... Permettez-moi une seconde. Ok, c'est bon. On est revenu. Alors donc, je le répète rapidement. Qui a donné l'ordre? Qui a donné l'ordre de présenter une telle liste? Qui a donné l'ordre? Alors, voilà une commission électorale dite indépendante. Keïta déteste avoir raison. Keïta n'aime pas avoir raison. Voilà une des causes. On met en place une institution selon les fondements de la loi fondamentale. Je répète, on met en place une institution selon les fondements de la loi fondamentale. Pour donner aux Ivoiriens une liste crédible, une liste acceptable,
une liste avec une marge d'erreur acceptable. L'argent des Ivoiriens est prélevé pour financer le fonctionnement de cette institution. Et un ancien rebelle, un voleur, un criminel, un prostitué, parce que Cuibert, en réalité, est un prostitué. Voilà quelqu'un qui, de toute sa petite vie de merde, n'a jamais imaginé peut-être être président d'une institution, surtout une institution prestigieuse, une institution qui vous ouvre les portes. Le président de la commission électorale, vous n'avez pas une idée du pouvoir qu'il peut avoir. Vous n'avez même pas une idée. Très peu de pays au monde ne peuvent fermer leurs portes au président de la commission. Très peu de pays. Je ne sais même pas si dans le monde, un pays même va refuser de recevoir le président de la commission. Il a un pouvoir immense. Mais pourquoi il détient ce pouvoir? Pour que ceux qui vont demain être à la tête du pays, pour diriger ce pays, au nom du peuple ivoirien, qu'ils y accèdent dans la plus grande transparence, afin que ces résultats ne soient l'objet d'aucune contestation et qu'aucune crise n'advienne parce que les résultats seront contestables ou non contestables. Comment un président doté d'un tel pouvoir? Je peux dire que il est le seul, lui. Je commence, le président de la République. Même le vice-président n'a pas le pouvoir du président de la CEI. C'est parce que vous ne comprenez pas la politique. Il a un pouvoir qui est au-delà du pouvoir du vice-président. Le vice-président, il n'est honorifique que de par la présence du président. Donc, tant que le président a le plein pouvoir, le vice-président n'est rien. Le premier ministre, il est premier ministre que dans le pays. Alors que le président de la commission électorale, quand bien même qu'il organise les élections dans le pays, toutes les portes dans le monde lui sont ouvertes. Il entre par des portes que le premier ministre et le vice-président ne peuvent même pas entrer. C'est lui le président qui a une certaine autorité en dehors du pays. Ils sont plus que le vice-président et le premier ministre. Contester ça, je m'en fous. C'est parce que vous ne connaissez pas la politique que vous pouvez contester ça. Alors, ce monsieur, il a la vie des Ivoiriens en main. Mais je l'ai dit, je déteste avoir raison. Comment un ancien rebelle qui a vu le sang, qui était content à la vue du sang, qui applaudissait quand on tuait des Ivoiriens, comment une telle canaille, une telle merde peut organiser de bonnes élections pour les Ivoiriens? Je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence. Ouattara ne s'aviserait jamais à mettre quelqu'un à la tête de cette commission s'il n'a pas la certitude que la personne peut faire ce que lui demande. Et comme nous savons que Ouattara ne gouverne que par le sang, il ne gouverne que dans la terreur, il a besoin de quelqu'un comme lui pour faire le sale boulot. Vous avez tous vu, Youssouf Bagayoko n'a pas pu supporter la trahison. Youssouf Bagayoko, je ne sais même plus, quelqu'un me disait qu'il est mort, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Clem, si c'est vrai ou faux, il faut me le confirmer. Moi, on a vu Youssouf Bagayoko. On a vu aussi le président de la Cour suprême, ou bien comment vous dites, non, Conseil constitutionnel. Je ne parle pas de Yaoundé, hein. Celui qui est venu après, il est mort, d'accord. Merci. Le président qui est venu après Yaoundé, là. Yaoundé, lui au moins, regarde, malgré tout ce qu'il a subi,
malgré les pressions, malgré qu'on ait bloqué ses comptes, malgré qu'on a coincé son argent, comme Awa Eura qui est mort, Yaoundé, il a la faveur de Dieu, il n'est pas mort sur les cérémonies comme Awa Eura. Mamadou Kone, regardez Mamadou Kone, est-ce que vous avez vu comment Mamadou Kone a ressemblé? Parce qu'il y a une chose avec Ouattara, et tous quand ils viennent là, ils sont engraissés. Mais la fin est pathétique, la fin est pitoyable. Le voleur criminel qui est là, il avait besoin, Ouattara avait besoin de lui. Et Ouattara n'a besoin de lui que pour un temps précis. Ouattara n'a besoin de lui que pour faire le sale boulot. Il ne comprend pas. Il n'a rien compris. Mamadou Kone, je l'ai vu une fois, j'ai vu sa photo une fois, j'étais dépassé. J'ai dit, waouh, waouh, c'est comme ça. Mais entre-temps, lui, il est assis. Maintenant, je vous amène écouter sérieusement ceci. Parce que c'est important pour nous tous. L'État au sein de la CEI, c'est lui qui en fait dirige la commission chargée de la liste électorale. Et le représentant direct du président Alassane Dramane Ouattara, c'est celui qui est à la charge de la commission qui dirige la liste électorale. Vous n'avez pas bien compris, attendez, on va bien comprendre, on n'est pas pressé. On va bien comprendre. On va bien comprendre. Merci d'avoir cette invitation. Le PPACI, le PDCI ont claqué la porte de la CEI ce week-end. Le CEI à la Commission électorale indépendante. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Sans grande surprise, étant donné toutes les critiques qui ont été émises ces dernières semaines contre la CEI, je dirais même pas ces dernières semaines, depuis plusieurs mois, contre la CEI, il était tout à fait prévisible qu'à un moment ou un autre, les partis politiques décident de claquer la porte si les choses ne changeaient pas. Et est-ce que vous comptez leur emboîter le pas? Mais je crois que nous allons prendre la décision mercredi prochain. Voilà. Est-ce que vous avez un vice-président au sein de la CEI? Oui, bien sûr. Nous avons désigné une personnalité qui siège au sein de la CEI depuis plusieurs années. Très bien. Votre parti a récemment aussi audité la liste électorale, un grand travail à souligner. Quels sont les grands enseignements que vous avez pu tirer? L'enseignement principal, c'est que ce n'est véritablement pas une liste électorale qui peut nous conduire à des élections crédibles. C'est véritablement un document qui a été fabriqué de toutes pièces par le service informatique de la CEI, qui, je le rappelle, est dirigé par le représentant du chef de l'État au sein de la CEI. C'est lui qui en fait dirige la commission chargée de la liste électorale. Et lorsqu'on regarde la composition de ce document, on se rend compte que manifestement ce n'est pas le fruit du recensement, mais vous avez vu, vous avez entendu, c'est le représentant direct du président Alassane Ouattara. Et ce vieillard-là n'a pas eu honte de dire ça. Alassane Ouattara, je suis ton pire cauchemar. J'arrive. Il n'a pas eu honte de dire ceci. On va vous faire écouter ça. Et pas en continuer. Ouattara, tu n'as pas eu honte de dire ça. On va écouter ça. On va écouter ça. Ah ouais, Mamadou, il est triste. Maman, maintenant le Cubain, il oublie. Oh, il sait pas ce qu'il y a. Alassane Ouattara, candidat pour un 4e mandat. Écoutons La ça. candidature de trop. Mes chers compatriotes, Voilà. chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée,
elle sera transparente et elle sera démocratique. Alassane Ouattara est un dictateur. Qui peut encore... Est-ce que quand vous écoutez Pascal Affi-N'Guessan, je vous en prie, quand vous écoutez Pascal Affi-N'Guessan, je répète, quand vous écoutez Pascal Affi-N'Guessan, je me répète, quand vous écoutez Pascal Affi-N'Guessan, présidentielles, mais les élections législatives. Et donc, là où ils sont en situation de faiblesse, ils essaient de limiter l'influence de leurs adversaires en faisant des mouvements de population dans les zones où ces adversaires-là sont bien positionnés. On fait des transferts de population de manière à réduire l'influence des partis politiques de l'opposition. Et donc, il y a tout cela qui montre bien que c'est un document fabriqué de toutes pièces par les services informatiques qui ne respectent donc pas la réalité du terrain. Et donc, avec un tel document, on ne peut pas aller à des élections. Donc, vous comprenez que quand quelqu'un s'est permis de dire, même si Jésus et Mahomet, paix, salut, bénédiction sur son nom, s'associe face à un candidat du RHDP avec cette liste-là, même Jésus et Mahomet, là, ils vont tomber. Quelqu'un a dit ça. Pour vous montrer la gravité de la situation. On en parlait. On disait, oui, il y a une femme qui a mis 500 personnes au monde. Les enfants sont plus âgés que leurs parents. Des enfants nés de la même femme et du même homme simultanément dans multiples régions du pays. Mais on n'avait pas eu l'idée de qui était le mastermind derrière tout ça. Alors, si c'était une commission où moi j'aurais souhaité voir Live TV avec le Gori Daouda, avec quel est le nom que j'utilise même là, avec Tortue Ninja. Moi j'aurais souhaité voir Tortue Ninja avec ce Didier d'Élysée qui tréballe sa mort avec sa vieille carcasse. Moi, j'aurais souhaité voir ces gens-là aborder ce sujet-là sur Live TV ou bien NCI. Ça, ce sont des accusations graves qui sont vérifiables. On n'est plus au stade d'accusation, on est au stade de la confirmation. Donc, toutes les allégations ont été vérifiées. Et est-ce que le monsieur n'est pas à la tête de cette commission? C'est lui. Est-ce que ce qu'on dénonce, ce n'est pas vrai? C'est vrai. Donc, quand un petit idiot tel que Élysée, un bâtard de la pire espèce, quand Tortue Ninja qui a une gueule de merde, qui pue la merde quand il ouvre ses sales gueules, vous voyez, il y a des gens quand ils naissent avec des anomalies physiques. Dieu sait pourquoi il a fait. J'ai vu quelqu'un qui dit que Daouda, il était instituteur, il se retrouve avec un salaire de 340 000 sur Live TV. J'ai dit, ah, il a 340 000. Oh, il dit, ok, c'est bien, c'est bien. Je comprends pourquoi il porte des habits de pacotille, des chaussures de pacotille, des costumes de pacotille, je comprends. Alors, la réalité, la voilà. Je répète, la réalité, elle est là. Qu'ils aient le courage de dire que ce n'est pas le représentant d'Alassane Ouattara qui n'est pas à la tête de cette commission informatique. Que le maudit rebelle, la mort de ce petit rebelle cubain sera pire que la mort de Kone Mamadou et de, comment on appelle ça, Youssouf Bagayoko. Moi, je dis la mort de cet ancien rebelle sera pire que la mort de ces trois-là, ou de ces deux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.